Lingi Zaïr liboke moko, lisanga moko, tatabo moko, mamabo moko, ekolobo moko, partibo moko, bokonzibo moko. La forêt équatoriale africaine est la deuxième du monde après l'Amazonie. En plein cœur, un pays grand comme 4 fois la France, le Zaïre, ex-Congo belge. Le Zaïre, c'est aussi le nom d'un fleuve, qu'on appelait autrefois le Congo. Ici, la forêt est encore difficile d'accès, donc préservée. Seule façon d'y pénétrer, le fleuve, navigable entre Kinshasa, la capitale, et Kisangani, cité déchue de sa splendeur coloniale. Depuis 1960, les Belges partis, la nature reprend ses droits sur le rêve du colonisateur. Kisangani, ex-Stanleyville, est aujourd'hui le symbole de la faillite du système politique mis en place par Mobutu il y a 26 ans. Une économie entièrement basée sur le système D. Une des seules structures qui fonctionne encore, tant bien que mal, c'est la société Onatra qui régit notre bateau, le colonel Kokolo. Il doit partir pour son voyage de retour sur Kinshasa. La croisière commence mal. L'embarquement va prendre 4 jours de plus que prévu. Chacun s'installe là où il trouve de la place. La plupart des commerçants font l'aller et le retour. Le bateau est leur maison. Ils attendent. Ils attendent les étudiants de l'université qui exigent d'embarquer sur le Kokolo. Leurs professeurs sont en grève, comme partout dans le pays. Les étudiants veulent rentrer chez eux, à Kinshasa ou ailleurs. Sinon, ils menacent de mettre la ville à sac. Le gouverneur de la région cède au bout d'une semaine. 1500 étudiants sont autorisés à embarquer gratuitement. Les jeunes fêtent leur victoire. Par leurs chansons, ils s'adressent directement aux militaires qui contrôlent le départ du bateau. À 11h du matin, nous partons enfin, avec l'un des plus gros convois de l'histoire de la compagnie fluviale Onatra. 2500 commerçants et passagers, 1500 étudiants, quelques centaines de clandestins, une douzaine de touristes occidentaux. 4000 habitants sur un bateau prévu pour moins de 1000 passagers. Tous vont devoir vivre ensemble avec moins d'1 mètre carré par personne, 2 semaines. Des bars, des restaurants, un commissariat de police, des lieux de culte, 5 dispensaires, une ville de 250 mètres de long. Les militaires ne répondront pas à la provocation des étudiants, comme ils l'ont fait à Lubumbashi il y a 2 ans. Les derniers clandestins embarquent. À bord, la vie s'organise. Nous plongeons dans l'Afrique d'aujourd'hui. Voilà mon magasin. Je partais de là, toutes les marchandises jusqu'ici. C'est ça c'est votre magasin? Oui, John. Et vous vendez tout ça? Oui, je vends tout ça aux pêcheurs. Ça c'est quoi ça? Du café. C'est du café ça? Poudre. Ouais. C'est très cher le café? Non, c'est pas cher. On va comme ça, mise à le paquet. Il y a aussi du sel. Il y a le gestion des bandes cassées pour la distraction. Il y a de babouches. Il y a de savon. Il y a des clous. Serviables aux pêcheurs. En fait, sur le fleuve Zaïre, tout le monde vend et achète. Ces pêcheurs ont quelques oignons.
D'autres auront des meubles, du manioc, du singe, du crocodile ou de l'antilope. Le bateau propose les produits manufacturés, les piroguiers ceux de la grande forêt. Les places sont chères. Les plus prisées sont celles près du bateau, près des commerçants. Quelquefois, il faut se battre. Ce bateau pour nous c'est important parce que la vie même des pêcheurs est à l'interdépendance des bateaux au Natra. Le bateau est le plus grand marché d'échange du Zaïre. Il représente 25% de l'alimentation de Kinshasa, ouvert 24 heures sur 24. Je reste ici tout le jour. Et la nuit aussi? Je dors ici. Et vous n'avez pas une cabine? J'ai une cabine, mais maintenant c'est plein. Vous gagnez beaucoup d'argent? Oui. Combien? On gagne. Combien par mois? Par mois. Pour un aller-retour? Non, je ne dis pas ça. Ça, c'est le secret commercial. Enfin, en tout cas, c'est pas mal. C'est bien. Le Kokolo est la seule boîte de nuit ouverte dans la forêt équatoriale. Ici, en 3e classe, on dort comme on peut. Comme partout au Zaïre, la notion de tapage nocturne n'existe pas. En 3e classe, le voyage coûte 1 200 000 Zaïre, environ 350 francs, nourriture comprise, que l'on ait une cabine ou pas. Les secondes sont au 1er étage. Le prix, 550 francs, avec douche et toilette. Voici pour les 6 barges situées à l'avant du convoi. Derrière, le bateau pousseur, baptisé Colonel Kokolo. Il accueille quelques dizaines de voyageurs plus fortunés, mais surtout l'équipage en service ou en vacances. Les cadres en congé peuvent voyager gratuitement. Il faut venir voyager, se reposer comme ça. On mange et on lit. Et oui, après les vacances, je rentre au boulot. Chaque employé peut amener toute sa famille. Ici, le chef mécanicien. À l'étage, les premières simples, avec moustiquaire. 900 francs, tout compris, une salle de bain pour 2 cabines. Au niveau supérieur, les premières semi-luxe, air conditionné, salle de bain particulière, 1200 francs. Enfin, les cabines luxe, avec service dans les appartements. Même prix que les semi-luxe, mais réservé aux personnalités importantes. Ici, la famille d'un général de l'armée, précédemment occupé par le président Mobutu lui-même. Dès le 2e jour, les étudiants se manifestent. Eux n'ont pas de cabine, ils dorment dans les couloirs et sur le pont du Kokolo. L'université a été fermée par le régime de Mobutu et dans le bateau, les étudiants contribuent et nous allons remettre aux militaires affamés malades, les militaires de Mobutu. Un militaire. Partout sur les barges, on célèbre la messe. Dans leur grande majorité, les Zaïrois sont chrétiens pratiquants. Ailleurs, contrôle des billets. Les 5 policiers du bord ont à vérifier 4000 personnes disséminées dans un labyrinthe. Les contrevenants sont appréhendés et conduits au dernier étage du bateau pousseur, dans la salle des commandes. À chaque contrôle, 30 à 50 personnes sont verbalisées.
La vie coûte cher, c'est tout le monde qui ressent cette situation. C'est ainsi que les commerçants, parfois, n'arrivent pas à payer les tickets directs, ils payent en tronçon. Ce qui fait que nous sommes obligés de faire quotidiennement les contrôles passagers. Il y a des fois les gens qui nous couvrent, il y a des fois on paye le billet. En 2 ans, le prix du billet a augmenté 26 fois. Les salaires de la société Onatra 5 fois. Plus personne sur le bateau, comme ailleurs au Zaïre, ne peut survivre sans la débrouille et la corruption. Nous donner quand même quelque chose. Vous donnez de l'argent à la police? Oui. Ah bon? Et comme ça va, ils vous laissent passer? Oui. Le Zaïre comme tel, nous avons des choses, mais ça ne marche pas bien. Pourquoi ça marche pas? On sait bien que le poisson commence à courir par la tête. Hein. Vous savez que le poisson commence à courir par la tête. Alors, je peux dire que vous-même, vous savez ce que je voulais dire. La navigation du Kokolo devient elle-même délicate. Dans l'après-midi, le convoi échoue sur un banc de sable. Première chose, désolidariser le pousseur du reste du convoi. Le Kokolo va alors tenter de se frayer un passage dans le sable. Ensuite, il faudra chercher une autre route pour le convoi, une opération qui peut durer longtemps. Ça peut durer des heures ou des jours. Ça vous arrive souvent? Oui, pendant la saison sèche. Mauvaise nouvelle. En fin d'après-midi, le pousseur s'est à nouveau ensablé. Sur les barges, privées d'électricité, c'est l'inquiétude. Nous sommes très inquiets, très inquiets. Notre souhait, c'est de voir le bateau se dégager. Et sinon, ça peut être dangereux, vous pensez? Dangereux, très dangereux, parce que ça entraîne beaucoup de difficultés, de maladies, l'épuisement de vivres, de réserves. Alors, vous voyez... Les maladies, qu'est-ce qu'il y a comme maladie? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme maladie? En général, nous, ici, c'est la choléra. Le choléra? La nourriture ne manque pas sur les barges, mais la surpopulation d'humains et d'animaux crée les conditions d'une épidémie lorsque l'eau est stagnante autour du bateau. Lors d'arrêt sans voyage, 15 personnes sont mortes du choléra. Sur le Kokolo, à 100 mètres de là, on prévient Kinshasa. Cette même nuit sera celle du pillage et des émeutes qui vont se propager dans tout le pays. Pendant la nuit, les barges ont légèrement dérivé. Il devient possible de les tirer hors du banc de sable. Le capitaine corrige l'itinéraire à prendre. Le balisage n'est plus entretenu depuis 1 an. Aujourd'hui, la navigation se fait à l'instinct. Je peux vous dire que les signes que nous voyons là sont les signes d'un mauvais fond, d'un fond élevé. L'eau a tendance de bouillir. Et quand c'est trop accentué, on peut imaginer qu'il y a des rochers. Justement, hier, lors des manœuvres, le pousseur a heurté un rocher. Une voie d'eau est ouverte dans la cale arrière. Quatrième jour de voyage, 450 km parcourus, arrivé à Bumba, centre agricole important. Les étudiants sont furieux. Une barge supplémentaire leur était destinée, mais elle est occupée. À bâbord, le commerce de gros s'installe. 200 pirogues attendent le Kokolo depuis 1 semaine. Elles apportent le riz et la racine de manioc. Transformée en farine, c'est l'aliment de base du Zaïrois. À terre, les passagers du bateau vendent leurs vêtements pour acheter du poisson.
à Kinshasa, capitale du Zaïre. Se sont étendus à plusieurs quartiers commerçants de la capitale, à l'initiative, semble-t-il, de militaires mécontents du non-paiement de leurs soldes. Des villas de ressortissants belges ont également été attaquées. L'espace aérien du Zaïre est resté fermé. Coup d'État au Zaïre. Coup d'État au Zaïre. Le lendemain matin, nous sommes personnellement pris à partie. Dans la nuit, les étudiants ont entendu sur Radio Congo que les militaires français avaient empêché la chute de Mobutu, qu'ils condamnent dans leur grande majorité. Pour eux, nous sommes des représentants de la France. Nous disons que ce sont les Français, spécialement les Français, qui soutiennent les régimes dictatoriaux africains. Si le gouvernement français continue dans ce sens, nous allons développer un sentiment et une attitude d'antipathie qui sera irréversible. 3 autres Français sont à bord. Eux aussi doivent s'expliquer. Il nous faudra de nombreuses heures de discussion avec des centaines de passagers pour parvenir à continuer notre travail. Les routards du bord ne sont pas inquiétés, ils sont australiens, néo-zélandais, allemands ou américains. Et puis, au fil des jours, l'ambassadeur de France s'éloignera plus nettement du président zaïrois. De son côté, Bernard Kouchner sommera Mobutu de rapatrier ses avoirs de l'étranger, l'équivalent de la dette du pays. Sur la colline, justement, la maison de vacances du maréchal Mobutu. Grâce à elle, l'Issala bénéficie d'électricité toute l'année. Le bateau se charge de la production locale. Charbon de bois, meubles et le terrible alcool de palme, le Lotoko. Malgré les violences qui déchirent le reste du pays, étudiants et piroguiers fêtent le passage du Kokolo dans la ville du Lotoko. Pendant plusieurs jours, nous allons traverser la région la plus sauvage de la forêt. Ce matin, nous rencontrons un Belge. Fils de colon, il habite depuis 21 ans au fin fond de la forêt zaïroise. Avec sa femme et son fils, il est monté sur le bateau à l'Issala. Il a fui son village, sa plantation de café et ses 500 employés. Ma propre belle famille m'a conseillé de prendre ma femme et mon fils cette fois-ci et de descendre sur Kinshasa pour être un peu perdu. Lors de problèmes qui se sont passés en 1964, la plupart des expatriés qui étaient dans la région ont été, tués et mangés. Ce sont des pratiques qui existent encore? Je ne peux pas vous garantir qu'elles existent tous les jours, mais une fois qu'un peuple est déchaîné, il retourne à ses instincts. Sur le bateau, tout est tranquille. La loi est celle du commerce, et la région que nous traversons la plus riche. C'est ici que les piroguiers vont apporter le gros des vivres destinés à Kinshasa. En quelques jours, le Kokolo pourra être rebaptisé Arche de Noé. Chenilles vivantes à griller, singes boucanés, c'est-à-dire fumés et séchés pour être conservés. La viande périssable est stockée dans les chambres froides. Chaque bête est étiquetée et consignée sur un registre. Et puis, il y a les animaux de compagnie, comme les perroquets et les singes destinés à la vente aux Occidentaux. Un commerce illicite. Le chimpanzé est une espèce menacée. Et pour capturer un bébé, il faut chaque fois abattre toute la famille, de 10 à 15 individus. Vous avez un client pour ce singe? Oui, justement, j'avais un client à Kinshasa, un ambassadeur américain. C'est ça, c'est mon client. Et il vous a dit, allez me chercher ça? Justement. Et vous l'avez acheté combien? J'ai acheté à 150 000. 150 000, ce qui fait à peu près 50 francs français. Et vous allez le vendre combien? Bon, moi, je ne sais pas. On peut discuter les... Ça peut aller jusqu'à combien un petit chimpanzé comme ça?
À peu près 5 millions. Nous avons compté 10 chimpanzés sur le bateau. Environ 150 bêtes auront été tuées pour leur capture. Réservoir de toutes les richesses du fleuve, la région est aussi le pays de la mouche tsetse. Nous apprenons avec joie qu'elles ne sont mortelles qu'après plusieurs piqûres. Au restaurant première classe, la situation se dégrade. Les portions sont de plus en plus réduites, sauf le jour où nous décidons de filmer. Après une semaine de voyage, le boulanger n'aura plus de farine pour faire son pain. Ensuite manqueront le sucre, l'huile, la viande et les pommes de terre. Nous décidons alors d'acheter un crocodile. Le crocodile se tue juste avant la cuisson. La garantie d'une viande fraîche. J'ai mangé du crocodile, j'ai mangé du singe avec eux, j'ai mangé les tortues de brousse, toutes les nourritures que je ne connaissais pas, j'ai voulu les goûter, même les chenilles, ça j'en ai pas repris 2 fois, c'est un goût un petit peu spécial, ça a du mal à passer pour nos goûts occidentaux. Thierry est sur le bateau depuis plus d'1 mois. Il a fait l'aller et le retour. Son objectif, écrire un livre. Pour nous, il évoque un personnage qu'il a rencontré, un ancien militaire devenu trafiquant. C'est un peu un aventurier, un peu dans son genre. Il allait acheter des munitions au Congo, il allait les revendre aux chasseurs dans la forêt, et acheter les saphirs aussi avec l'argent qu'il récoltait, parce qu'ici il ne faut pas garder la monnaie locale, elle perd la valeur de moitié tous les mois. Moi je fais le commerce de ça. J'achète ça, puis je pars vendre ça à Kinshasa. C'est une pierre cassée, hein? Ouais. Tu vois? C'est le diamant. Et ça vaut combien, ça, cette petite-là, là? Est-ce qu'on peut me dire combien vaut cette petite-là, celle-ci, là? Si vous voulez acheter, on va négocier. Il faut acheter le tout. Il faut acheter le tout. 5000 francs, la poignée de diamants. Mbandaka, dernière étape. Très attendu pour le ravitaillement, plusieurs centaines de militaires nous interdisent de débarquer. Bon, on voudrait tout simplement les intimider pour leur faire voir que la démocratie est déjà là, c'est nous qui l'avions cherchée, et qu'ils ont refusé, c'est que la démocratie entre dans notre pays, elle est déjà là. Malgré une intervention du capitaine, le Kokolo devra quitter Mbandaka sans s'être ravitaillé. À bord, la circulation devient impossible dans les couloirs. Seule solution, passer entre les barges ou tout simplement ne plus bouger. Dans l'un des 5 dispensaires, un infirmier tente de sauver un bébé de 18 mois mourant. Depuis plusieurs jours, il refuse de s'alimenter. Un enfant meurt, d'autres poursuivent leur travail. Les étudiants prennent en flagrant délit un voleur de chemise. La police du bord intervient, le voleur ne sera pas lynché. Malgré la noyade d'un militaire, le capitaine décidera de continuer la navigation nuit et jour, faute de vivres pour les passagers. Et puis, à 70 km de l'arrivée, nous croisons le général Mobutu lui-même sur son bateau. Il nous adresse des signes de victoire. Les étudiants lui rétorquent le V, le signe de ralliement de l'opposition au régime. Dans la suite de Mobutu, la fille du général termine son repas. Je ne sors presque pas dehors. Vous ne sortez pas? Non, je préfère rester. Pourquoi? Parce qu'au début, il y avait des étudiants qui faisaient un peu trop de bruit. Moi, je n'aime pas le bruit, c'est pour ça que je préfère rester ici. Et vous avez gardé un bon souvenir de cette croisière? Oui, j'ai fait plein de photos partout dans le bateau. 1730 km parcourus, 14 jours de navigation, Kinshasa, enfin. Nous arrivons dans une ville dévastée par les émeutes. Les prix ont triplé en 10 jours et la nourriture manque.
Voici le Cocolo comme une provocation, plein à craquer des produits de la forêt. Mais l'émeute redoutée n'aura pas lieu. Les Zaïrois respectent le fleuve Zaïre, symbole de leur pays. En l'espace d'un mois, Belges et Français, civils et militaires, auront évacué le pays. 90% des entreprises fermeront leurs portes. Un pouvoir chancelant, une opposition divisée, le Zaïre, potentiellement un des plus riches pays d'Afrique, est sur le point de sombrer corps et âme.